Bon matin les Walkers, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on a un pas pire live de plein d'affaires à vous dire. Mais avant de commencer, je veux faire un petit moment cocooning. Je veux mettre de l'avant un petit peu vous les parents, papa, maman. Prenez du temps pour vous deux, c'est important. Moi puis Guillaume, hier, on est allé souper ensemble, pas d'enfants. Donc, ça a fait du bien de pouvoir manger tranquille, tu sais, sans être sur le go. Donc, mais ça peut paraître banal, mais tu sais, de choisir ce qu'on mange. Parce que quand, mettons, tu as 2 bouches de plus au restaurant, ben là, veux pas, on choisit un peu les assiettes, on les dirige un peu, nous autres, on se dirige pour avoir une facture raisonnable. Ben là, d'être juste les deux, ben tu sais, on peut se permettre un petit verre. Mais mettons que vous pouvez pas vous permettre le restaurant, tu sais, comme de trouver une façon, tu sais, de se faire une petite soirée, tu sais, ou se coller dans le divan avec un film, un popcorn, tu sais, c'est important que le couple... de trouver un moment pour se recoucouning. Se ressouder. Se ressouder. Et puis, voilà. Un peu dans la même direction que ce que Tania disait. Nous autres, habituellement, on va tout le temps chercher les enfants sur l'heure du dîner pour les faire manger. Mais cette semaine, exceptionnellement, on avait beaucoup de rendez-vous, mais on s'est autorisé à laisser les enfants au service de garde sur l'heure du dîner. Fait que ça fait qu'on a eu vraiment comme des journées complètes ensemble. Écoute, puis honnêtement, sincèrement, nous, je pense que c'est la première fois en 11 ans qu'on fait ça, là, de dire, mettons, même dans nos vacances, on va faire les allers-retours, on va les chercher pour dîner, on les ramène, ils dînent à la maison. Puis cette semaine, on s'est dit, non, regarde, on se prend une semaine, même pas, en fait, il était en pédagogique hier, mais tu sais, un 4 jours qui dînent à l'école. Eux autres, ils étaient super contents, ils tripaient, t'es comme, maman, on dîne à l'école, c'est le fun. Fait que pour vrai, ça a fait du bien d'avoir un moment comme de couple, tu sais, là, de ensemble. Puis, donc, en tout cas, c'était une petite parenthèse de cocooning ce matin. Je trouvais ça important de vous en parler un petit peu. On passe au truc suivant. Il y a 4 nouveaux designs qui vont sortir à partir de maintenant. Guillaume, il faut qu'on mette ça sur le site internet, là, mais sont imprimés ces chandails. Création de Guillaume qui a fait les créations. Donc, j'en porte un sur moi en ce moment. Oui. Donc, je trouvais important de souligner l'année de fondation de la marque. Donc, 2024 en rose, c'est mis à l'honneur. Ultimate Walker, style un peu griffon. Tu sais, on voit que les lettres sont pas tout à fait remplies. Pas le Walker, vraiment comme... en lettres attachées, un peu comme Shakespeare, si on veut. Là, ça fait propre, ça fait... c'est vraiment beau, pour vrai. Je suis super contente. Vraiment, un nouveau design, super beau. Puis du côté garçon, Guillaume est allé dans la même direction. Encore le 2024. Ça, c'est notre écriture thématique Ultimate Walker. Avec la montagne de la victoire. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est les deux qu'on porte en ce moment. Il y a aussi... Ça, c'est suggestion de la belle-mère. Elle dit, ça serait le fun d'avoir quelque chose de simple. Puis quelque chose qui... dans le fond, c'est ça. Fait que voilà. Fait que si vous remarquez, c'est bleu pour le drapeau du Québec. Donc, avec Ultimate Walker, notre devise, travail dur, reste concentré et croit dans le bleu. Et qui dit, ben là... Qui dit bleu, dit rouge. Exactement. Ouch, ça c'était mon orteil. Donc, dans le rouge, Ultimate Walker avec le drapeau du Canada. Donc, c'est les 4 nouveaux designs qui vont sortir aujourd'hui. On vous les présentait. Il y en a d'autres qui vont sortir éventuellement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Il y a la nouvelle casquette aussi qu'on a regardé hier. On a trouvé... sensiblement ce qu'on aimerait avoir, là. Donc, on travaille là-dessus. Donc, voici, c'est ça. Fait que c'est les 4 designs, nouveaux designs qu'on va mettre sur le... Là, on veut avoir vos commentaires. On veut savoir lequel que vous aimez le plus. Juste écrire dans le bas, j'aime bien lui de Tania, lui de Guillaume. Gênez-vous pas, parce que ça nous donne des cues, puis tu sais, comme... Nous autres, on fait ça pour le monde. On veut que le monde s'intéresse à nos affaires. Fait exactement. On veut savoir ce qui vous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être pas la même chose que vous, mais partagez-le. Partagez-nous vos opinions
pour qu'on fasse des choses à votre goût aussi. Exactement. Donc c'est ça. Fait que c'est ça, c'est les nouveaux chandails qui vont être disponibles sur le site web dans les prochains jours. Fait que c'est ça. Fait que là, les casquettes, on est en train de travailler ces designs. On va probablement être capable de vous le montrer la semaine prochaine dans l'autre live. Donc, on va travailler fort pour essayer de pouvoir le faire là. Mais ça va être plus en termes d'image. Ouais, c'est ça. On n'a pas la casquette physique, mais ça va être, dans le fond, une projection de ce qui s'en vient. Donc, ça va rester à savoir avec celui qui va faire la casquette. Exactement. Vraiment, ce qui peut nous donner le rendu de notre idée. Exactement. Fait que c'est ça. Puis comme dit à chaque semaine, Guillaume a pour un temps mission de choisir une compagnie puis parler de cette compagnie-là. Donc, cette semaine, c'est Lululemon. Lululemon. Ben oui. Ben en fait, beaucoup de gens disent Lululemon, mais ça s'écrit L-U-L-U. Lemon, comme un citron, un lemon. OK, donc, on va parler de Lululemon cette semaine. Dans le fond, je trouvais ça important de vous parler de cette marque-là parce que on la connaît pas beaucoup, mais elle est présente partout. Ben moi non plus, je la connais même pas. Je la connaissais pas, hein? Non. Ben, Lululemon, dans le fond, ça a été créé en 2000, OK? Mais ça a été... Lululemon a été fondé en 1998 dans un studio de yoga. Dans le fond, le propriétaire du studio de yoga utilisait son studio pendant le jour pour confectionner des leggings pour faire du yoga. Puis le soir, ben, dans le même local, ben, tu avais les ateliers de yoga, puis les étirements, puis la patente. Puis dans le fond, c'est ça. Les premiers qui ont testé les confections, c'était les entraîneurs. Donc, ceux qui faisaient les cours de yoga, ben, c'est eux autres qui étaient les testeurs des produits du monsieur qui s'appelait Chip Wilson. Puis eux autres, dans le fond, là, ils ont fait une montée fulgurante. Ils sont même à la bourse. Ils ont eu un beau pic à la bourse. Parce que ils ont découvert, ils n'ont pas découvert, ils ont travaillé sur le tissu. Fait qu'eux autres, là, ce qu'ils ont fait d'exceptionnel, c'est ils ont créé un peu leur fibre là, en mélangeant deux, trois fibres ensemble pour faire des tissus qui respirent bien, qui sont élastiques, mais surtout qui ne glissent pas sur le corps. Fait que quand tu as tes Lululemon, tu peux faire tes affaires de jambes, tes ciseaux, puis ça reste en place. Fait que c'est ça. Leur philosophie, eux autres, c'est vraiment autour de la mise en forme du yoga, puis c'est des vêtements qui sont luxueux parce qu'ils ont brandé leur propre fibre, donc ils ont quelque chose d'exclusif. Puis ils ont créé ça autour du yoga, donc c'est un peu comme nous autres on va créer le challenge, mais eux autres, c'est parti beaucoup de leur fanbase qui était les yogistes, ceux qui font du yoga. Les yogistes. J'ai inventé un mot. Fait que ceux qui font du yoga, c'est parti de ça. L'histoire du nom. OK. Au début, là, le nom. Ça, c'est un peu juste me retrouver dans mon affaire. Oui, au début, là, lui, il voulait mettre un nom de sport. Tu sais, on veut tout mettre quelque chose de punchy, de wow! Parce que l'histoire du nom, là, vous savez pas, mais c'est énormément de thinking derrière ça. Ouais. Puis c'est touché, puis ça fait pas l'unanimité. Mais lui, dans son thinking, au début, il voulait appeler ça, c'est Athletica Hip. Ouais. Mais il s'est rendu compte que Athletica Hip, ben ça se prononçait mal. Puis ça rentrait pas dans la tête. Ça rentrait pas dans la tête. Non, c'est ça. Fait que il s'est dit, ça prendrait quelque chose que je vois pas facile à copier, quelque chose que personne d'autre, que ça ressemble à rien d'autre. Puis lui, il voulait des L, fait que Lululemon. Ouais. Fait que Lululemon, c'est un mot complètement inventé. Ouais. Il a brandé sa marque, puis il peut pas vraiment se faire copier parce que si t'appelles ça Lolo Lemon, ben là, ça ressemble à Lululemon, fait qu'il y a comme un conflit là-dedans. Ouais. Anyway. Fait que eux autres, anecdote par rapport à leur marque, c'est que le sac écologique, le sac quand t'achètes quelque chose, ben c'est plein de phrases de motivation, des phrases de motivation, mais c'est pas juste garocher en l'air, c'est vraiment parce que eux autres, c'est dans la philosophie de la marque, c'est vraiment de motiver les gens, le bien-être, le yoga, le tai chi, ces affaires-là, c'est beaucoup centré sur soi, sur le bien-être. Ben, les sacs, ça va juste que dans les sacs, ils transportent la philosophie du bien-être dans les sacs. Donc, ça. Le vêtement pour hommes, eux autres, ça a débuté dans le cyclisme.
Donc, ceux qui font du vélo, ben, ils ont adapté le premier legging, dans le fond, avec ceux qui faisaient du vélo, le cycliste, pour la branche masculine. Parce qu'ils en vendent aussi pour les gars des leggings. Anecdote. Dernière anecdote. Souvent dans leur boutique, ils offrent des cours de yoga gratuits. Ça, je savais pas, j'ai jamais acheté de Lululemon, mais Non, ça a l'air que si tu vas dans un Lululemon, ben pour penser à ton achat, ils t'offrent le temps d'y penser en faisant un cours de yoga. Fait que tu peux savoir si c'est une bonne idée en te méditant, en faisant ton tai chi, ces affaires-là. Fait que c'est gratis. C'est gratis, on aime ça le gratis. Bon, fait que on va y aller avec notre transition. Oui, alors... Non, pas cette transition-là. OK. Vers notre marque. Ben oui, je te dis. Donc, c'est ça. Eux autres, c'est l'histoire de la communauté. Les gens les ont aimés, les ont portés vers le haut à cause de la vibe, de l'énergie, à cause que c'était dirigé vers une clientèle de niche, ceux qui font du yoga, puis ça s'est transposé dans toute la société. C'est pas rare qu'on voit aujourd'hui des femmes marcher à Montréal avec des leggings, avec les tapis roulés en dessous des bras, puis anyway. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Nous autres, on s'en va vers ça, vers le challenge, le bien-être, la mise en forme, la communauté. On veut une communauté tissée serrée. Yes. C'est pour ça qu'on est là pour vous autres. Puis on veut avoir votre opinion sur tout ce qu'on fait. C'est important pour nous autres, votre opinion. Puis, tu sais, oui, c'est le fun d'avoir des ventes, mais c'est surtout le fun d'avoir des commentaires de votre part, puis de faire comme, hey, ça, j'ai aimé ça. Ah, ça, j'ai moins aimé ça. Et, tu sais, c'est comme ça qu'on construit une compagnie, une marque, c'est avec vous autres, tu sais, en tout cas, c'est en vous. C'est vous qui nous aidez à propulser la marque, tu sais. Puis souvent, c'est pas grand-chose, c'est juste de partager, d'en parler, de exactement. Écoute le TikTok. Puis exactement. Tu sais, on essaie de faire des vidéos, on a vraiment du fun. Pour vrai, là, vous les voyez passer sur TikTok, YouTube, puis Facebook, Instagram, je publie ça partout, puis on a vraiment du plaisir là-dedans. Donc, maintenant, on va passer au challenge, notre challenge. Oui, là, je veux vous préparer parce que notre challenge en version prototype, ça va être cet automne, j'en ai parlé. Oui. Je vais avoir besoin de 20 participants. 20 participants qui vont vouloir participer, qui vont vouloir faire le challenge. Oui. Parce que dans le fond, on a besoin du prototype pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pour aller chercher des données, pour voir la faisabilité du projet. Exactement. Bref. Puis le challenge, c'est un challenge de marche. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Si ça vous le dit, si ça vous parle, si ça vous tente de venir marcher avec nous autres, de vivre une expérience, d'être dans les premiers à faire partie du challenge Ultimate Walker, eh bien, ben... ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. On choisit 20 personnes. Oui, mais ça va être pigé au hasard. Exactement. Ça, c'est vraiment important que ça fait partie de l'idée du challenge, fondement même de tout ça. C'est que c'est une pige. Donc, quand que je veux dire, c'est le moment de s'inscrire, si vous m'envoyez vos noms, vos courriels, eh bien, je vais vous faire un rappel de quand vous inscrire parce que ça va être une pige, mais je veux savoir s'il y a une demande pour ça. Fait que c'est important de signifier que j'aimerais ça, puis il va y avoir un prix, fait que il va y avoir des token walkers, vous allez faire partie de l'histoire d'Ultimate Walker. Ça va être vraiment un beau moment. Puis il va y avoir plein de monde, des caméramans, il va y avoir des interviews, il va y avoir des podcasts, des émissions pré-challenge. Fait qu'on va faire de quoi de sérieux, de quoi de bien monté. Exactement. Puis vous pourriez faire partie de ça. Puis si vous gagnez, eh bien, vous allez probablement faire partie du vrai challenge qui va être beaucoup plus long. C'est pour ça que c'est un challenge, parce que c'est le dépassement de soi. On va tester la ténacité, le mindset, puis la mise en forme. Exactement. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Oui. Donc, on va s'inscrire. Vous allez nous envoyer ça par courriel. On fait ça par courriel ou par un post Facebook. Ben, écoutez, ça pourrait être simplement de l'écrire dans les commentaires. Ah, j'aimerais ça participer. Ben là, on va pouvoir répondre à ça. C'est bon. Fait que dans le live de cette semaine, répondez, inscrivez-vous. Mettez votre nom, moi je veux participer ou j'aimerais participer. Je veux les infos. Ça coûte rien, là. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Si vous avez envie, inscrivez-vous. Ça va nous faire plaisir. On va rentrer en contact avec vous. Puis, vous allez peut-être en savoir un peu plus que ce qu'on en dit. Exactement. Donc c'est ça. Fait qu'on a vraiment besoin de 20 participants qui vont être tirés au hasard. Donc, on commence maintenant les inscriptions. Les bandes de noms. Les bandes de noms. Exactement. Inscription, bande de noms pour, après ça, faire un tirage. Probablement que le tirage, on va le faire en live. Oui. Au hasard ou...
Mais ça sera pas avant cet été. Mais je veux quand même attirer l'intérêt. Exactement. Je veux que ceux qui sont intéressés à ça se manifestent pour être sûr de ne pas manquer leur chance. Exactement. Parce qu'on publie beaucoup de stock. Oui. Fait que ça veut pas dire que le moment qu'on va le publier, vous allez le voir. Fait qu'on veut donner la chance à tout le monde, puis on prépare la vibe. Yes! Le challenge, le dépassement de soi, puis le plaisir. Parce qu'il va y avoir du plaisir là-dedans. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'on est bien contents. On a vraiment hâte on travaille là-dessus. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant, puis on a hâte de vous montrer ça. Petit rappel du tirage. Là, en ce moment, il y a 2 tirages. Le premier, c'est le sapin de Noël. OK? Le sapin de Noël, c'est pas compliqué. Le post, il est sur Facebook. Il est épinglé. Donc, vous pouvez le voir, c'est pas compliqué. Vous aimez la page, puis vous partagez votre photo de sapin, que ce soit avec le chien, les enfants, tout seul, le sapin. Il est pas décoré, c'est pas grave. Postez-les, puis tu cours la chance de gagner quoi? Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau de ton choix. La couleur que tu veux. Crois en toi, travaille dur, reste concentré. Dans le vert, dans le bleu, dans le rose, on va le faire tirer. Yes, sir. Il y a un autre tirage en ce moment aussi. Je vais te laisser l'expliquer, Guillaume, vas-y. Oui, pour ceux qui achètent une bouteille d'eau sur le site Internet, eh bien, il vous reste encore 2 jours pour faire votre achat, pour courir la chance de gagner le Token Walker. Donc qu'on va faire tirer la semaine prochaine. Donc, le numéro, c'est le numéro 6 qu'on va faire tirer. Donc, si vous voulez avoir votre Token Walker, il n'y a pas de problème. Faut passer une commande sur le site web. Exactement. Parce que, dans le fond, c'est en utilisant la facture qu'on va faire le tirage. Oui. Puis pour le tirage du sapin de Noël, là, pour la bouteille d'eau, vous avez jusqu'au 19 décembre. Fait que vous avez encore du temps pour poster votre photo. Donc, stressez-vous pas avec ça. Vous avez du temps. Donc, c'est ça. À part de ça, on a passé une belle semaine quand même de vacances. Donc... Salon du livre. Ah, c'est ça. On est allé au Salon du livre. Exactement. On est allé au Salon du livre. On a eu vraiment du plaisir. Nos enfants ont eu vraiment du plaisir aussi. Puis, on a fait des rencontres. C'est fou comment que des gens, mettons que tu vois à TV, c'est fou de jaser avec eux autres puis qui sont comme... Toi puis moi, là, tu sais, c'est comme... On a rencontré Patricia Paquette. Écoute, une super madame. Sérieux, là, elle nous a jasé ça, puis comme, let's go, puis... Oh, oui, puis zéro intimidé, là. Zéro était sympathique. Zéro intimidante non plus, là, parce que souvent, tu sais, on les voit à TV, puis on est gêné de les aborder, mais là, on a eu l'opportunité d'aller lui jaser, puis très, très, très bonne personne, très gentille. Vraiment, elle était... On était très contents. Vraiment, elle a vraiment été gentille, sérieux, super fine. On a vu aussi Denis Bouchard avec Guylaine Tremblay, super gentils eux autres aussi, sincèrement, ils étaient là pour présenter leur livre. On a vu aussi, je sais pas c'est quoi son nom à cette actrice-là, mais je sais qu'elle a joué dans les Invincibles dans les années 2000. C'était Lynn Lapoffine. On l'a vu aussi. Oui. Donc, super sympathique. On a vu Pierre-Carl Pellado aussi avec sa femme et ses enfants. On a vu mon fils. En fait, petite anecdote, là. L'année passée, je lui ai acheté la série Aube. Le 1 et le 2, puis il les a pas lus. Bon, c'est une bande dessinée, il les a laissés dans sa bibliothèque. 1 an plus tard, il sort les 2 BD, puis il fait « Mais maman, c'est donc bien bon! » Fait que là, 1 an plus tard, tu sais. Fait que là, on va au Salon du Livre, puis il a vu Patrick, je me rappelle pas de son nom, en tout cas, Patrick, continue, Guillaume, là. OK, c'est ça. Puis dans le fond, là, quand il y avait eu les 2 premiers livres de la série Aube, comme Tania disait, il les avait pas lus, mais ils sont autographiés par Patrick. Puis quand il autographie son livre, il dessine un personnage. Il dessine des personnages dans son... Je pense que je vais prendre 2 secondes, je vais aller en chercher une. Oui. On va prendre la chaise du maître. Fait que il dessine un personnage dans la page. Fait que ça fait des livres super, super uniques, super beaux. Puis tu vois que c'est vraiment lui qui fait les dessins. Fait que quand il est retombé là-dessus, il les a lus, il a capoté. Puis là, ça avait été un cadeau de Tania avec sa mère quand il avait été. Les enfants n'étaient pas présents. Fait que cette année, c'était le premier salon du livre. Fait qu'il a pu voir la personne, il a pu voir Patrick en train de dédicacer les 2 autres livres qu'il a reçus.
Fait qu'il était vraiment, vraiment impressionné. Puis c'est impressionnant là, d'être en face, dans le fond, de l'artiste, de la personne qui a mis tout son temps. Puis c'est la chance de poser des questions sur qu'est-ce qui t'a inspiré. Nous autres, on a appris que Patrick, il avait pensé à sa série 11 ans de temps avant de les mettre sur papier. Puis, c'est songé, là, c'est pas juste fait sur le coin d'une table, puis on y va, là, fait que ça. Émilie, elle, c'était, je pense que ça s'appelle Émilie à Paris. En tout cas, c'est, elle aussi acheté des BD, elle se les a faites dédicacer, puis la madame était vraiment, vraiment gentille. Fait que ça donne le goût de lire, ça donne aux enfants envie d'en savoir plus, puis... fait que c'était vraiment... Hey, c'était quoi déjà les... Juliette. C'est Juliette. Juliette à Paris, c'est Juliette. Non, Juliette à Paris. Fait que c'est ça. Fait que, ça, tu vois, c'était ceux-là de l'année passée. Puis, sincèrement, là, Patrick Blanchette, il prend le temps avec les enfants. Oui, il prend Pour le temps. vrai, là, les enfants, ils posent des questions, puis tout. Pour vrai, là, c'est vraiment... Regardez, ça, c'est l'année passée. Ça, c'est dans le livre qu'il avait fait. Il a écrit un mémo à mon fils Logan. Donc, fait que là, il a lu le 1, le 2, puis il s'est acheté le 3 et 4. Fait que ça, c'est le 3. Puis regardez, sérieux, je trouve ça, regardez, tu sais, il a refait les bonhommes dedans, là. Sincèrement, pour vrai, ça a été vraiment une super belle journée. Vraiment, une belle rencontre avec les écrivains. Donc, c'est ça. Fait que je voulais prendre un 2 secondes. Émilie aussi, dans ses Juliette, Paris, Québec, Paris, puis Australie. La madame a signé dedans. Super sympathique aussi. Fait que le Salon du Livre, on a vraiment... non, ça a super bien été, puis on a eu vraiment du plaisir. Il y avait plein de monde. Écoute, c'était bondé. Ouais, puis même en revenant du... parce qu'on a pris le métro. En revenant, il y a une maman avec ses enfants qui vient me voir qui fait comme « Hey madame, je voudrais vous dire bravo, vous emmenez vos ados au Salon du Livre. J'aimerais ça que mes enfants soient aussi... qui veulent aussi lire que les vôtres, là, tu sais. Puis comme je leur expliquais, comme la seule affaire que j'ai dit, c'est, tu sais, faut couper la TV, puis ils vont se diriger vers dehors, vers des livres, vers des... Il faut qu'il y en aille. S'il n'y a pas de livre dans la maison, exactement. Ils n'iront pas, c'est sûr. Mais l'année prochaine, probablement que je vais en racheter un, puis je vais le faire tirer. Probablement que c'est ça que je vais faire l'année prochaine. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que pour le Salon du Livre, c'était... Oui. C'était ça, puis pour vrai, on a vraiment passé une belle journée. Les enfants en bas de 12 ans, comme on avait dit, c'était gratuit. Fait que, tu sais, ça a coûté 2 billets. Abordable. Abordable quand même. On s'était fait un lunch. Ouais. Non, sérieux, on a passé une super belle journée. Fait que c'est ça. Fait que là, on termine notre live en vous disant, oubliez pas d'aller vous abonner Facebook, TikTok, Instagram. Puis en ce moment, gang, là, il nous manque 22 personnes pour le YouTube. Donc, les 22 ici, on vous demande, s'il vous plaît, là, oui. 22 personnes, allez vous abonner sur le... YouTube d'Ultimate Walker. Le YouTube d'Ultimate Walker, il en manque 22. Après ça, on va pouvoir commencer à faire des lives sur YouTube. C'est important le YouTube parce que ça va être la plateforme de diffusion du challenge. Fait que c'est important de débloquer le live. C'est important qu'on voit un peu ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'il va y avoir plusieurs canaux de diffusion. Peut-être deux, trois émissions qui vont peut-être rouler en même temps sur le YouTube en direct. Fait que c'est vraiment important que le YouTube, d'avoir les 22 personnes qui vont s'abonner. Oui. Donc, sur ce... Y a-t-il d'autres choses? Non, c'était tout ce que tu avais marqué sur notre super liste. Donc... La liste, c'est moi qui est le scripteur. Sinon, on oublie des choses puis on veut essayer de vous informer le plus possible. Oui, fait que là, c'est le temps de partir la toune. Ben non, on peut pas faire ça. Ah non, je fais des blagues. Ben non, oublie ça. Bon, fait que sur ça, gang, on vous souhaite une excellente journée. Yes, sir. Puis on finit ça comme ma grand-mère dirait. Bonne semaine! Bonne semaine! Bye, la gang!